Ah, encore vous. Dis donc, c'est du voyeurisme. Bon, on a vu donc pour adapter un moteur Solex sur n'importe quelle fourche. Et comme vous avez pu le voir, la fourche que j'ai utilisée, bon, il manquait une partie. Donc là, on va s'en servir pour faire un support moteur, pour pouvoir tester les moteurs et les réparer. Donc c'est parti. Donc on reprend donc notre fourche qu'on a fait hier. Sauf si vous regardez la vidéo un peu plus tard, ça sera plus hier. Mais bon voilà. Du tube qui traînait quelque part, donc ça ira. Et puis je prendrai d'autres tubes aussi le moment venu. Donc là, on a du tube de récup. C'est du diamètre 50, plutôt épais. Donc ça ira très bien. Donc, je vais couper pour que les deux morceaux soient pareils. Donc je pense que la longueur sera bonne. Hein. Et puis après, je vais couper deux autres morceaux de 9 cm. Si on se rappelle bien, notre écart, là et là, il est de 9 cm. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se couper dans nos tubes deux morceaux de 9 cm. Deux morceaux, ça évitera que ça travaille et tout, donc ça sera très bien. On a mesuré 9 cm, donc maintenant on coupe. Voilà, on a nos deux morceaux de 9 cm. Les deux morceaux sont placés. Voilà, donc 9 cm. Je les place vers l'arrière. Comme ça permettra à la roue de ne pas toucher, on va dire, et de ne pas gêner si on doit la changer, si le pneu, on va dire, à un moment est cramé. Ça nous permettra de le changer. Donc comme ça, au moins, c'est pratique. Donc je vais faire mes points. Donc MIG ou arc, c'est pareil. Hein, c'est de la grosse tôle, on peut y aller, ça risque rien. Donc on y va. Bon là c'est pointé, donc maintenant on peut faire un cordon, on peut y aller comme un porc. Voilà, c'est soudé, c'est pas trop dégueu. On positionne au milieu maintenant. Donc on a remonté notre nœud, on regarde, c'est pas trop mal, nana. Voilà. Donc là maintenant, on positionne. On regarde la hauteur, et là on est à 18. On va rajouter 2 cm, comme ça le pneu ne touchera pas, ce qui est quand même pas mal quand on veut tester un moteur. Sinon votre support il va se travailler là-bas. Donc là j'ai pris du tube, du 26-34. C'est solide, c'est pas cher, c'est ce que j'avais. Donc je le prends, comme ça c'est fait. Je lui ai donné un petit angle de 15 degrés pour la coupe. Ça permettra d'être bien, on va dire, par rapport à mon angle de fourche pour la soudure finale. Donc on coupe. Après avoir placé plusieurs fois la fourche, je me rends compte qu'à 41,5, c'est pas trop mal. Donc j'ai placé bien au bord. Là, je vais mettre mes aimants pour pas que ça bouge pendant que je pointe. Mes aimants sont placés. Je me suis fait une petite cale de 9 cm, toujours pareil, pour éviter que quand je soude, hop, ça se resserre. Donc il n'y a plus qu'à pointer en fait. J'en ai profité pour couper ce qui me gênait au niveau des tubes et de meuler pour préparer la soudure. Et donc du coup je vais positionner et souder. Donc là je positionne avec le pneu comme ça, moi je suis sûr que ça touche pas, il n'y a rien qui touche, ça me permet de voir si je suis droit ou pas. Ça tient tout seul, donc déjà c'est pas trop mal. Donc là on soude encore. Bon voilà, c'est fixé, ça tourne, c'est pas trop mal. Donc maintenant on va renforcer le haut parce que bon, on ne sait jamais. Après avoir mesuré donc jusqu'en haut de ma fourche, il me faut un morceau de 52 cm. Alors je coupe. J'ai mon morceau de 52 cm. Donc là, je vais meuler toutes les parties qui vont être soudées, comme ça, hop, ça sera pas mal. Il faut brancher.
J'ai positionné ma barre en plein milieu, tout au fond derrière. Et maintenant, j'ai plus qu'à souder. Ça tombera pas. Je prépare mes tôles pour la soudure. Donc là, mes pièces sont préparées. Donc, je vais couper mon morceau, donc ça fait 28,5, j'ai mesuré avant. Et je vais lui donner un léger angle pour faciliter la soudure et pas faire du bourrage, même si ça aurait été plus facile, mais bon, voilà. L'angle, je le mets au pif. Toujours en tube rond de 26-34. Je lui ai donné un angle de 15, parce que j'ai mis un angle de 15 tout à l'heure. Donc on va voir ce que ça va donner. Et voilà, parfait du premier coup. Ah, je déconne, j'ai foiré 3 fois. J'ai qu'une merde. On soude. Fini. Ah, c'est pas le truc le plus esthétique du monde, même si c'est pas trop mal. Mais ça va faire le job, je pense. Bon, starter, hein. Bon, voilà, ça marche. Et Alexis, c'est ton moteur? Bon, j'espère que cette machine vous sera utile. En tout cas, pour moi, elle le sera. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain tuto. S'il y en a un, on sait jamais. Salut!